Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour vous apprendre à utiliser GitHub. La vidéo concerne tous les utilisateurs, donc vous pouvez être débutant ou professionnel, ou entre les deux. Les prérequis seront d'avoir un ordinateur avec une connexion Internet et une adresse courriel valide. Nous allons vous montrer comment collaborer en équipe. Donc, on va créer un compte et une équipe. GitHub vous permet d'échanger des codes pour s'entraider, apprendre et travailler professionnellement. Et c'est ce que l'on verra dans cette vidéo. Donc, dans le fond, c'est à cet endroit que vous allez créer votre compte. Donc, avant de confirmer votre compte, ils vont vous demander quel genre de travail que vous faites dans la vie. Donc, ingénieur, logiciel, étudiant, chef de produit, UX et design, analyse des données, prof, autres, vente marketing. Donc, vous allez choisir celui que vous faites. Donc, nous, on va choisir étudiant parce on va faire comme si on était des étudiants. Quelle est votre expérience en programmation? Ben là, vous voyez, pour avoir un petit statut dans votre compte, si vous n'avez pas du tout de d'expérience ou beaucoup. Puis entre les deux, nous, on va dire qu'on en a un peu ou une quantité modérée, admettons. Pourquoi prévoyez-vous d'utiliser GitHub? Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi on peut utiliser GitHub et on peut en choisir trois. Donc, on va dire apprendre à coder, euh, collaborer avec mon équipe. Donc, parce que ça va être notre but un peu aujourd'hui, comment apprendre à collaborer avec une équipe. Et travail scolaire et projet étudiant. Et là, on pourrait marquer des éléments qu'on est intéressé, comme exemple C++ ou etc. Et là, ils vont nous demander d'aller confirmer notre courriel. Une fois que vous avez confirmé votre courriel, vous allez quand vous allez aller dans vos courriels, ils vont vous envoyer une confirmation. Vous allez cliquer sur le lien et ça va vous revenir sur votre compte ici, qui vont continuer votre configuration. Donc, ils vont vous montrer qu'est-ce qu'on veut faire en premier. Donc, lancer un nouveau projet, collaborer avec une équipe, apprenez à utiliser GitHub. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est collaborer avec une équipe. Fait qu'on va faire créer une organisation. Et là, on a des plans pour des équipes. Mais là, puisqu'on est, on apprend comment faire, on n'a pas besoin de payer. On n'est pas une entreprise, on n'est pas avancé, on est plus des débutants. Fait qu'on va y aller avec de base qui propose un dépôt public, privé, illimité, collaborateur illimité, 2000 actions à la minute, mois par mois, gratuit avec les dépôts publics, 500 mots de pactage GitHub, puis du soutien communautaire. Donc, on va rejoindre gratuitement. Et là, on peut se créer une équipe. Donc, une fois qu'on a rentré nos informations, on fait Next. Et là, on est sur, ils nous disent bienvenue sur GitHub. On a rentré. Et là, on peut rajouter des membres de notre organisation. Donc, je vais rajouter celui qui va faire la vidéo avec moi. Donc, j'ai rajouté mon collaborateur. Donc, on est prêt. Donc, vous pouvez voir que mon équipe est ici. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Et qu'il y a moi dedans. Et que mon ami est là. Et voilà. Donc, ici, on peut voir l'équipe. Communication transparente avec les équipes. Accès flexible au référentiel. On pourrait créer une nouvelle équipe aussi. Demander de rejoindre des équipes. Et mention d'équipe. Mais là, on va se concentrer avec l'équipe qu'on a. On a des dépôts.
qu'ici on pourrait déposer des travaux ou des référentiels, des exemples, etc. Donc maintenant, on est dans les réglages et on peut aller voir qu'est-ce qui est important aussi dans les paramètres, privilèges des membres. Et là, l'autorisation de base, qui avec l'accès au référentiel qu'on va mettre. Donc là, ils sont en lecture. Donc là, ils vont pouvoir cloner et extraire tous les référentiels que je pourrais mettre dans l'équipe. Après ça, ici, on aurait les membres en écriture. Donc, ils pourraient cloner, extraire et pousser tous les référentiels. Et administrateur, donc, il pourrait donc les cloner, extraire, pousser, ajouter de nouveaux collaborateurs à tous les référentiels. Donc là, on va dire que mon ami Jamie, c'est un administrateur lui aussi. De toute façon, on va être juste tous les deux dans l'équipe. Donc, on va retourner au référentiel. Et je pourrais en rajouter un. Donc, on va l'appeler test. Hello world. Whoop. Et on va le mettre privé. Et là, on mettra pas de licence. On va écrire un référentiel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre vraiment un qui est dans notre référentiel. Donc, on va télécharger un fichier existant. Ici. Et là, on va choisir un de nos fichiers. Un CPP en C++. Un exemple. Et on va dire pour les modifications, nouvelle modification. Allez, regardez. Valider les modifications. Donc ensuite, on arrive ici. On a des codes. Donc, les membres de l'équipe test pourraient venir ici dans code et verraient une nouvelle modification. Allez, regardez. Donc ici, on peut voir le code. On aurait l'option de créer un nouveau fichier, télécharger des fichiers, rechercher un fichier. Ici, on clique sur le projet ici. On vient en mode où ce qu'on a le projet et qu'on pourrait le modifier ou l'ouvrir dans l'application du bureau. Mais on va rester sur Google pour l'instant. On pourrait aussi venir le supprimer. Donc, exemple que si on le modifie, je vais venir faire un commentaire dans le haut. Ne pas oublier les include. Et je pourrais redescendre et dire mon changement. Donc, n'oubliez pas vos include. Et on commit le change. Donc, si on regarde, ici, on peut voir ma modification, ne pas oublier les include. Donc, et on va revenir ici. Donc, tout le monde, Jimmy, je vais vous laisser la parole à Jimmy. Il va aller faire une modification qui n'est pas sur le même ordinateur que moi, donc sur son compte à lui, qui est dans mon équipe, celui que j'ai rajouté tantôt. Il va aller modifier le document et on va aller le voir après. Je vous laisse la parole. Bon, OK. Alors moi, je vais écrire en commentaire dans l'autre document un peu plus bas de ne pas oublier d'inclure
le namespace std. Et ensuite, je vais aller dans le bas du document. Et je vais également écrire, ne pas oublier, le namespace std en commentaire pour mon change. Et je vais commettre mon changement. Ensuite, c'est fait et le changement devrait être apporté et devrait être visible pour vos coéquipiers. À toi, Olivier. Donc, comme vous pouvez voir, la modification a été apportée. Ne pas inclure le namespace. Ne pas oublier d'inclure le namespace std. Et on peut voir que la modification a été apportée par Jimmy27 ici. Et si on reclique sur notre document, et voilà, il est écrit en commentaire, ne pas oublier d'inclure le namespace std. Donc maintenant, Jimmy a créé lui-même un document pour notre équipe qui s'appelle test1.cpp, qui est un CPP. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il y a mis dedans. Donc on peut aller voir qu'est-ce qu'il y a mis. On pourrait même aller le modifier. Donc mettons que Jimmy voudrait savoir comment qu'on prépare un projet en C++. Je pourrais aller modifier le contenu et lui mettre ses includes. Donc, ensuite, on pourrait lui dire le changement. Donc, la préparation de ton projet et soumettre le changement. Donc, on arrive ici, on pourrait voir le changement qui a été effectué et revenir dans le test. Donc, on pourrait vraiment voir ici et conclure que on a bien fait le changement et qui est effectué par moi, utilisateur 01. Donc, on va tester de l'ouvrir dans l'application du bureau. Il nous demande de la télécharger. Donc, on la télécharge. Donc, on pourrait l'ouvrir dans le bureau, comme cela. Mais on a déjà notre application ouverte du bureau. Et on est connecté à notre test. Et dans nos changements, on peut aller voir, on peut lui dire de nous le montrer dans l'explorer de fichiers. Donc, qui sont ici ceux qu'on a modifiés. Donc, on peut voir, on est dans test, GitHub test. Et on a notre test 1. On peut aller appuyer dessus. Et ça nous rouvre dans Visual Studio. Donc, on peut voir la modification qu'on a apportée tout à l'heure. Et on a une manière encore plus simple. On pourrait venir la télécharger dans un fichier zip. Et l'extraire. Donc, ça, on va le rechercher. Ici, on a notre test master et on a nos deux CPP qu'on retrouve, on est venu télécharger dans un zip à l'aide de GitHub. Grâce à cette vidéo, vous pouvez vous créer maintenant un compte, vous créer une équipe, créer des référentiels et des fichiers en travaillant dessus en collaboration avec votre équipe. On met le lien de GitHub dans la description. Merci d'avoir visionné la vidéo. À la prochaine.